Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de janvier. Nous voilà déjà au début d'une nouvelle année dont je vous propose de précisément découvrir les énergies. Nous verrons dans un premier temps ce que nous réserve ce premier mois de l'année avec les cartes que vous avez sous les yeux. Puis dans un second temps, nous identifierons les conseils pour l'année 2022 sur le plan professionnel et amoureux. Mais si vous avez une question plus personnelle à me poser et que vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez toujours le concours mensuel qui permet à deux d'entre vous de remporter un tirage personnalisé, donc réalisé par mes soins. Et pour participer à ce concours, il vous suffit bien, très simplement de vous abonner à ma chaîne, de liker cet horoscope et d'une part, soit vous pouvez laisser en commentaire comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous, ou alors vous pouvez, et vous êtes moins nombreux à le faire, bien tout simplement m'indiquer le réseau social sur lequel vous me suivez, Instagram ou Facebook, et le réseau que vous utilisez. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre consultation privée. À ce sujet, n'oubliez pas qu'en plus de cela, vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances donc hebdomadaires sur Facebook et Insta, et vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va s'en recentrer, mes chers Gémeaux, autour des énergies de ce début d'année avec deux très belles lames majeures que nous trouvons, à la fois la carte du mât qui va se trouver dans les éléments positifs pour ce mois de janvier, donc les attitudes à adopter, les comportements qui vous seraient favorables. Et puis nous trouvons aussi en direction la carte de la force, qui est une lame puissante qui nous parle de maîtriser ses émotions et aussi les situations autour de nous. La carte de la force peut aussi être là pour nous dire que nous avons des ressources quelquefois un peu insoupçonnées que nous portons en nous et qui va nous permettre de relever quelques défis impossibles ou alors peut-être se jeter de nouveaux challenges, de nouveaux défis, saisir et provoquer de nouveaux challenges. Puisque la carte du mât, elle se trouve dans les éléments qui vont encourager certaines attitudes, actions ou comportements au cours des prochaines semaines. Et c'est pas mal d'avoir le mât pour démarrer une année parce que c'est l'idée de repartir à zéro. On est au bord du vide, on ne sait pas trop ce qui nous attend, on n'a pas vraiment de parachute, mais on y va. Et donc cette carte du mât, on n'est pas préparé à ce qui va advenir, mais il faut avoir un peu ce leap of faith, comme disent les anglophones, cette foi un peu en l'instant, en la situation et quelquefois en soi-même, d'autant plus quand on trouve la force. C'est comme si on se disait finalement je compte sur moi et on peut compter sur soi, mais on va justement y lire un avertissement à l'égard de cette attitude où on a l'impression peut-être que l'on peut relever à bras-le-corps l'ensemble des défis qui nous seront posés par le mois de janvier, que le mois de janvier donc fera surgir. Mais en réalité, l'aide de quelqu'un ou de structure est toujours bienvenue, sachez-le, puisque nous trouvons dans les difficultés, les obstacles éventuels, la carte du 5 de denier qui va désigner les attitudes que ce tirage n'encourage pas pour le mois de janvier, ou alors des événements et des pépins qui peuvent surgir, et donc mieux vaut les identifier pour les éviter. Or, le 5 de denier peut nous parler de se sentir complètement mis de côté ou mis de côté, abandonné, voire négligé, mais c'est bien souvent l'idée que on en est peut-être responsable, c'est-à-dire qu'on ne nous vient pas en aide, mais nous n'avons pas formulé de besoin de cette aide. Donc le 5 de denier, c'est aussi l'idée d'une grande indépendance. Peut-être que vous dites je me lance là-dedans, je me lance toute seule, j'ai pas besoin des autres, j'y vais, et puis on se détourne de l'aide que notre environnement pourrait nous apporter pour autant. Et donc ça peut être une mise en garde parce qu'avec la carte de la force, on se dit allez, je fais toute seule ou tout seul, on pourrait effectivement se fatiguer plus que de mesure ou euh, on va dire s'user soi-même sans nécessité parce qu'il y a des aides, il y a des soutiens qui sont apportés. Après, la carte du 5 de denier, c'est l'idée d'un appauvrissement et de la dégradation d'une situation. Et le mât, il peut être en train de tourner le dos à ce 5 de denier. Il y a plusieurs options qui s'offrent à lui.
et il faut qu'il les envisage de la façon la plus rationnelle possible. Parce que entre le set de coupe qui est un peu, déjà, c'est l'idée que c'est un peu suspendu dans les airs, donc il y a un peu à boire et à manger dans ce qu'on envisage. Il y a des peurs, il y a des rêves, il y a des choses un peu plus concrètes et réalistes. Et que le mât, il est aussi un peu, on l'appelle le fou également. Il y a, avec la carte de la force, le besoin de rationaliser nos émotions, notre situation, ne pas non plus laisser trop notre jugement obscurcir par nos peurs, nos envies, et que même si on tente l'aventure, il faut quand même qu'il y ait un petit parachute quand même. La force, ça veut dire qu'on a un pouvoir de réalisation, mais c'est qu'on est très lucide. Il y a une force mentale qui s'en dégage. Donc, ça donne une force et un pouvoir à la carte du mât qui s'élance, mais avec un appui, avec une confiance qui n'est pas là par hasard. On s'en est donné les moyens. Et pour arriver avec cette carte de la force, il faut peut-être passer par l'étape du 7 de denier, du 7 de coupe. Le 7 de coupe qui apparaît en vibration, mes chers Gémeaux, c'est une carte qui nous parle de devoir faire un choix. C'est un état de grande confusion où sur une situation, une relation, un projet donné, on projette beaucoup de choses. Mais il y a dans ce que l'on projette les peurs qui nous gouvernent et qui nous font envisager les pires des options ou les pires des issues. Et puis il y a aussi après le fantasme, hein, c'est-à-dire on rêve de ceci, on rêve de cela, mais c'est pas très réaliste non plus. Donc dans tout cela, il y a le besoin de séparer le grain de livret, comme j'aime bien dire avec le 7 de coupe, et de se retrouver avec une ou deux options qui sont quant à elles possibles, envisageables, et puis tout ce qui va être le plus possible d'emprunter d'emblée dès janvier, c'est ce dans quoi on va s'élancer avec la carte du mât. Mais il y a cette idée de faire un choix, de sortir d'une confusion. Et la carte de la force, c'est parce que justement, on se dit, ok, je ne me laisse pas déborder par ce qui est en train de se produire, par l'agitation alentour, par mes émotions un peu contradictoires même quelquefois. Si j'ai besoin d'y voir plus clair, je ne vais pas hésiter à demander de l'aide, notamment avec la carte du 5 de denier, à ne pas rester dans mon coin, peut-être aussi même un support économique ou matériel est nécessaire, et donc ça va peut-être aussi m'aider à faire un peu le tri dans ces émotions multiples qui me traversent et me travaillent. Avec la carte de la force, il y a cette idée d'arriver à plus que prendre le contrôle des événements et de la situation. Il y a l'idée de la mettre en mouvement et de participer à une croissance quelconque dans la situation donnée. Mais c'est parce qu'on a aussi ce support qu'on peut s'élancer comme le mât et qu'on ose se dire, bon, bah, je connais pas trop cette personne, je connais pas trop cette sphère-là du monde, je ne connais pas trop ce boulot, ce secteur, mais j'y vais. Je vais à l'autre bout du monde, je me lance avec cette personne, je me lance dans cette reconversion, j'ose quoi. Mais après un temps où j'arrive à avoir fait un peu le tri. Mais c'est vrai que le 5 de denier, ça peut être justement le mât qui, avec la force de conviction qui est la sienne, arrive un peu à bousculer ses propres convictions, ses fausses croyances, pour arriver à laisser derrière lui quelque chose qui, qu'on le veuille ou non, était en train de s'appauvrir. Cette relation était en train de flétrir. Ce travail ne donnait plus de résultats. Cette activité n'était plus rentable. Cette situation était en train de s'essouffler. Et on va chercher précisément un nouveau souffle ailleurs, hein. Puisque la carte de la force, c'est provoquer soi-même un peu son destin. Par exemple, sur le plan affectif, c'est avoir pleinement conscience qu'une relation, ça demande du travail au quotidien et que si on ne demande pas de l'aide ou si on ne se sent pas soutenu, il faut oser le faire, il faut oser le signaler. Et puis, inversement, il y a aussi, si on est célibataire, l'idée qu'on a conscience qu'il faut provoquer aussi sa chance sur le plan affectif, faire des choses qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent. Si on a été dans le sentiment que la vie amoureuse avait été désertée pour nous depuis quelque temps, qu'on a rencontré que des situations pas très concrètes, il y a la possibilité de se lancer dans une nouvelle aventure, une nouvelle relation sans savoir où on met les pieds. Mais il faut avoir cet aplomb, il faut avoir cette force-là de caractère, ce grain de folie ce brin de folie aussi, puisque la force nous dit que c'est l'idée que ça embellit un secteur de notre existence. Alors ça peut être aussi professionnel.
on n'y trouvait plus son compte, on envisageait plusieurs voies et puis on tente celle qui est peut-être la plus challengeante, on va dire. Mais la carte de la force, on vous sent comme sortant de ce mois de janvier plus résilient ou résiliente, plus sûr de vous, avec des convictions plus affirmées et donc avec une certaine puissance, hein, encore une fois, de réalisation sur le plan professionnel. C'est le bon moment de se mettre à son compte, hein, de tenter cette aventure-là, par exemple. Donc voilà les recommandations que les cartes vous délivrent pour les prochaines semaines, mais on va avoir aussi des guidances pour des thématiques spécifiques, celles professionnelles et amoureuses, personnelles plus généralement, qui vont vous être délivrées, donc ces guidances à la fois pour que vous les appliquiez dès janvier, mais qui plus généralement sont à appliquer sur le reste de l'année pour l'année 2022. Et le conseil et la recommandation que nous trouvons pour le plan de la carrière, eh bien, il est issu de l'oracle des fées et des lutins, ce conseil. Cette guidance, elle est symbolisée par le royaume des songes. Alors, le royaume des songes, on trouve quelqu'un qui est en train de dormir, un petit lutin, et c'est comment vos guides vont vous envoyer des messages à travers vos rêves. Donc, prenez cette année un petit bloc de papier et un stylo près de votre lit et de votre chevet pour pouvoir, à votre réveil, noter vos rêves qui pourraient être prémonitoires ou vous envoyer des sortes de messages oniriques pour vous indiquer les voies sur le plan professionnel à emprunter. Donc vous pourriez avoir aussi des conseils qui vous sont envoyés sous forme d'impulsion le soir au moment de vous mettre au lit. Pareil, ce seront tout autant de signes et de conseils que vous recevrez avant de dormir pour emprunter les bons chemins professionnels. Comme dernière recommandation et guidance pour ce mois de janvier et plus largement cette année 2022 sur le plan cette fois-ci sentimental, nous trouvons une lame issue d'un autre oracle, celui des rêves de la déesse, et nous avons la très belle carte de l'abondance qui est la première lame de cet oracle. Et la carte de l'abondance, qui est une figure nourricière, c'est une invitation sur le plan relationnel et humain, considérer avant tout les personnes qui prennent soin de vous, les personnes qui vous maternent, qui vous dorlotent, mais avant tout d'être la personne qui va vous dorloter le plus, ça doit être vous-même, parce que c'est un appel à effectivement vous nourrir sur le plan du cœur, du corps, de l'esprit, de l'âme, de prendre soin au fond de vous et de faire preuve d'une grande bienveillance à l'égard de vos émotions, de votre ressenti, d'être là en train d'essayer de réparer, de guérir et de soigner toutes les coupures de corps, du cœur et de l'âme, puisque c'est une carte qui va vous donner les chances et les opportunités pour vivre pleinement vos relations humaines, amoureuses, amicales, quelles qu'elles soient, mais à la condition que vous vous dorlotiez en premier temps. Hein. C'est vraiment l'idée que l'amour que vous allez recevoir, c'est d'abord et avant tout l'amour que vous vous prodiguez, et l'amour que vous pouvez distribuer, il vient d'abord et avant tout de celui que vous ressentez pour vous-même. Donc il y a cela, il y a l'idée d'être aussi reconnaissant ou reconnaissante pour toutes les bénédictions que cette année va vous offrir sur le plan relationnel. Et encore une fois, de prendre soin de vous nourrir sur tous les plans de l'âme. Et donc, vous êtes votre priorité, si je puis dire, mes chers Gémeaux, cette année sur le plan relationnel. Donc, privilégiez aussi les personnes qui nourriront cet aspect-là, qui seront autant pleins de bonnes attentions que vous l'êtes à l'égard de votre propre personne. Voilà en tout cas les guidances que vous donne cet horoscope, ce taroscope pour ce mois de janvier et cette année 2022. J'espère que ça vous guidera au mieux dans le cadre de ce nouveau cycle que je vous souhaite le plus magique et le plus épanouissant possible. Je vous retrouve quant à moi fin janvier pour les taroscopes de février. Et d'ici là, mes chers Gémeaux, au plaisir de vous retrouver. Prenez bien soin de vous et puis surtout au plaisir de passer cette nouvelle année à vos côtés.